Un concours pour Noël de Sophie de Mullenheim et Aurélie Mauborgne. Ce matin, dans le petit village de Zolibois, l'ambiance est à la fête. C'est aujourd'hui que se tient le concours de décoration de Noël qui a lieu tous les ans. Les habitants redoublent d'efforts pour décorer leur maison en espérant gagner le premier prix. Le grand Fernand est le premier debout. Juché sur son échelle, il déploie des kilomètres de guirlandes électriques dans son jardin et sur sa maison. Dans la maison voisine, Mademoiselle Betty s'active elle aussi, depuis l'aurore. Elle déroule des longueurs de rubans lumineux sur sa maison et dans son jardin. Ces deux-là se surveillent du coin de l'œil. Chaque année, c'est l'un ou l'autre qui gagne le concours, tant leur maison croule sous les décorations. Certains osent dire que c'est un peu chargé, mais quoi qu'il en soit, ils l'emportent toujours. Un peu plus loin, chez la famille Martin, les enfants s'appliquent à confectionner eux-mêmes des guirlandes. Ils les fabriquent en papier crépon avec des pompons de laine, des rubans de couleur, des bouts de ficelle et des pommes de pin. Magnifique! S'extasient leurs parents en accrochant tous ces chefs-d'œuvre autour des fenêtres, sur la porte d'entrée et dans les arbres du jardin. Et sur le rebord de chaque fenêtre, les enfants Martin ont placé des ribambelles de bougies. La nuit est tombée, la pleine lune brille magnifique. L'heure du verdict approche. Le jury arpente les rues du village dont les maisons scintillent de mille feux. Elles sont couvertes de guirlandes qui clignotent en couleurs dans la nuit. Il y en a partout, sur les toits, autour des fenêtres, accrochées aux portes, enroulées dans les arbres, suspendues au portail, sauf chez les Martin où la maison brille faiblement à leur lueur des bougies. Ça manque un peu de lumière par ici, grimace un membre du jury. Mais à peine a-t-il terminé sa phrase que toutes les lumières s'éteignent tout à coup. Une panne électrique, s'affole Mademoiselle Betty. Où est la lumière? Râle le grand Fernand. On n'y voit plus rien du tout. Toutes les jolies décorations se sont subitement éteintes. Le village est plongé dans le noir. À présent, sauf chez les Martins, et la maison qui brillait faiblement à la lueur des... On n'y voit plus rien du tout. Toutes les jolies décorations se sont subitement éteintes. Le village est plongé dans le noir à présent, sauf chez les Martins, et la maison qui brillait faiblement à la lueur des bougies semble soudain tout à fait merveilleuse. Quant à la lune, elle éclaire les guirlandes si originales, faites de pompons, de papier crépon et de pommes de pin. Alors cette année, n'en déplaise à Mademoiselle Betty et au grand Fernand, c'est la famille Martin qui remporte le concours de décoration haut la main. C'est fini.